Indiquer son niveau de langue sur un CV étudiant, c'est crucial. Voyons comment bien le faire. Attention, la fameuse mention lu, écrit, parlé est en fait une très mauvaise idée sur un CV. Par exemple, niveau scolaire. Pour un recruteur, ça veut dire niveau faible, pas de progrès. Autre chose à éviter absolument, les graphiques, comme les petites barres de progression. Pour 2 raisons. D'abord, c'est subjectif. Et surtout, les logiciels de tri de CV ne peuvent tout simplement pas les lire. Alors, comment on fait? Il faut utiliser un standard universel pour être vraiment clair et crédible. Ce standard, c'est le CECASL. C'est ça, le langage que tous les recruteurs comprennent. Ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau B2 est souvent le grand minimum pour un stage ou un master. Mais attention, juste indiquer un niveau ne suffit pas du tout. Le plus important, c'est de le prouver. Pour le prouver, il y a 3 manières très efficaces. On regarde ça tout de suite. La meilleure preuve, évidemment, c'est une certification. Il faut bien penser à mettre le score et la date. L'expérience de terrain, ça marche aussi très très bien. Un job d'été à l'étranger, par exemple. Et enfin, le parcours d'études. Avoir suivi des cours en anglais, c'est une super preuve. Ok, passons aux questions que tout le monde se pose. Faut-il vraiment mentionner le français sur son CV? Pour une candidature à l'étranger, la réponse est oui, absolument. On met français, langue maternelle. Autre question, peut-on se dire bilingue juste parce qu'on regarde des séries en VO? La réponse c'est non. Il vaut mieux utiliser courant ou le niveau C1. C'est bien plus précis. Et si un test de langue date d'il y a plus de 2 ans, est-ce qu'il est encore bon? Oui, on peut le mentionner, mais il faut absolument préciser comment la langue a été pratiquée depuis. Dernier cas de figure. Que faire si on n'a aucune certification à mettre en avant? Là, il faut indiquer son niveau CSRL estimé et bien sûr être prêt à se faire tester. Donc pour résumer, on oublie les termes flous, on utilise la norme COCRL et on prouve ce qu'on avance. La question finale est donc, le CV est-il maintenant vraiment prêt à convaincre?